cette invitation. Ravie de partager avec vous ce moment de Torah. Et nous sommes donc dans cette semaine, dans une paracha. Je pourrais dire, je pense, que c'est la paracha peut-être la plus triste de la Torah, puisque c'est la paracha qui va préfigurer les événements les plus tristes du peuple d'Israël. C'est la paracha du 9 Av, du premier 9 Av de l'histoire du peuple juif. Vous connaissez le 9 Av du premier temple détruit, vous connaissez le 9 Av du deuxième temple détruit, mais avant ça, il y a eu le 9 Av du retour des explorateurs de leurs 40 jours de visite en Israël, et ils reviennent précisément à 9 Av, et le rapport qu'ils vont faire va faire pleurer le peuple d'Israël. Et donc, c'est la paracha finalement de 2000 ans d'exil. C'est la paracha de ces larmes-là, cette nuit de larmes du 9 Av. Et ce qu'on va voir dans notre cours, eh bien, on va voir comment est-ce qu'on abîme les choses, comment est-ce qu'on peut tout détruire, et on va voir comment est-ce qu'on peut tout réparer. Bien évidemment, c'est notre objectif. Et effectivement, on a des éléments de réflexion pour savoir comment réparer les 2000 ans d'exil que l'on a passé ensemble. Ok, donc comme je vous ai dit, dans notre paracha, il y a l'envoi de ce qu'on appelle les Meraglim, les explorateurs, qui sont 12 chefs de tribu. Alors attention, c'est le Shin Bet de l'époque, mais c'est très haut gradé, pareil, et très haut gradé spirituellement. C'est-à-dire que ce sont des princes de tribu qui vont partir, un par tribu. 12 chefs vont partir et ils reviennent en faisant un rapport. Un rapport que l'on attend de quelqu'un qui part explorer un pays qu'on doit conquérir. Hachem nous l'a promis. On est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah, on a fait le Mishkan, on a l'Arche Sainte, on est organisé dans nos campements. Ok, go Eretz Israël, on est d'accord ? Agence juive, Eretz Israël, c'est tout. Et c'est là que la catastrophe arrive. On a envie de savoir finalement comment rentrer dans ce pays. Ok, les Iraniens ils sont sympas, mais on fait comment pour réussir à les avoir le bon jour, au bon moment, toutes les têtes en même temps ? Un travail d'espionnage classique qui existait déjà à cette époque antique. Et vous allez voir que notre paracha, ce qu'elle va nous présenter, nous montrer, finalement, c'est une réalité qui est on ne peut plus actuelle. C'est-à-dire qu'en lisant cette paracha, on va presque lire à livre ouvert ce que nous vivons actuellement. Vous allez voir. Que disent-ils ? Les Meraglim reviennent et ils disent comme ça. Donc, d'abord, venez, on va dire quelle est la commande. Commande du chef number one, j'ai nommé Moïse. Il prend les 12 chefs de tribu, il dit « Allez, mission d'espionnage. Go, on y va. Vous observerez l'aspect de ce pays. Le peuple qui l'occupe. Est-ce qu'il est robuste ou faible ? Peu nombreux ou considérable ? Le pays qu'il habite, est-ce qu'il est bon ou mauvais ? Comment sont les villes où il demeure ? Est-ce que c'est des villes ouvertes ? Est-ce que c'est des places fortifiées ? Comment on se prépare en fait à conquérir ? Très bonne question. Quant au sol, est-ce qu'il est gras ou maigre ? Est-ce qu'il est boisé ou pas boisé ? Tâchez aussi d'emporter quelques-uns des fruits du pays. C'était alors la saison des premiers raisins, l'été. Ok. La commande, elle est claire ? Résultat. Ils reviennent, le 9 Av, Vayesaprou lo vayomru. Et ils lui racontent comme ça. Nous sommes entrés dans le pays que tu nous as envoyé. Et oui, vraiment, dans ce pays, ruisselle, finissez, le lait et le miel. Eretz zavat halav udvash. Vehu zepiria, regarde les fruits. Immenses fruits, les raisins et les figues et les grenades. On se met à plusieurs pour porter une grenade. Les fruits de ouf. D'ailleurs, je vous le dis au passage, quand on va en Eretz Israël aujourd'hui et qu'on voit la taille des raisins, on n'est pas encore à ça, mais on n'est pas loin. Je veux dire, non, on a des fruits qui ont une taille, une ampleur et qui sont juteux à souhait. Donc, ils amènent de ces fruits. Et puis ensuite, verset 28, mais il est puissant le peuple qui habite ce pays.
Et puis les villes sont fortifiées. Il y a des murailles énormes, elles sont très grandes. Et même nous y avons vu des descendants du Anak, des géants. Un peu plus... alors, pour l'instant, ils disent ça. Yoshua, un des 12, dit là, ils sont, vous risquez de leur faire peur. C'est vrai, tout est vrai, mais il y a Rol Nouchal, c'est bon, hein, on peut y aller. Le pays, il est génial, et go, les gens, les gars, on y va. Ils reprennent la parole après Yoshua. Mais les hommes qui étaient partis avec lui dirent, nous ne pouvons marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent le pays qu'ils avaient exploré, en disant aux enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Quant au peuple que nous avons vu, ce sont des gens immenses, des géants. Nous y avons même vu les Néphilim, les enfants des géants. Et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Et c'est comme ça qu'on était à leurs yeux. On se voyait minus, et vous savez quoi ? On est des minus par rapport à eux. Et la suite, vous la connaissez. Ils rentrent dans leur tente. Ils pleurent. Et le résultat terrible qui va se passer, Moshe va leur dire, vous n'êtes pas à la hauteur de rentrer dans ce pays. On va errer encore 38 ans dans le désert. Toute cette génération d'hommes, excepté Caleb et Yoshua, 2 explorateurs qui n'ont pas fauté, parmi les 12, mais tous les hommes adultes qui ont pleuré cette nuit-là ne rentreront pas en Israël. Leurs enfants entreront en Israël. Une exception toutefois, vous la connaissez peut-être, qui est rentré en Israël, qui n'est pas mort finalement dans ces 38 ans de désert, d'errance en attendant qu'une nouvelle génération arrive, vous le savez ? Nous, les femmes. Pas une femme n'a pleuré, n'a versé une larme cette nuit-là. Des fois presque, je me dis, franchement, on est très solidaires de jeûner à Tisha B'Av. On pourrait ne pas. Très sérieusement, aucune femme n'a pleuré cette nuit-là. Les hommes étaient dévastés. Et les femmes, vous le savez, qui ont une émouna en béton, on dit, mais j'ai pas compris, c'est quoi le problème ? Hachem, il nous dit, on y va, go. Elle. Où est l'avion ? J'y vais, tout de suite. Cette nuit-là, donc, ce décret de ne pas entrer en Israël. Il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Si la génération qui a reçu la Torah rentrait en Israël, il n'y aurait pas eu aucune destruction. Ça aurait été la Géoula, le Mashiach. Ça y est, le peuple juif est sauvé et le monde se réalise avec le peuple juif sur sa terre, avec sa Torah. Ok. Comment comprendre la gravité de ce qui se passe ? Je vous pose maintenant la question. Volontairement, j'ai commencé mon cours en vous citant la commande de Moïse. En quoi n'ont-ils pas répondu à la commande ? D'abord, est-ce qu'ils ont dit, question, est-ce qu'ils ont dit quelque chose de faux ? Non. Ils ont amené les fruits, ils ont dit, on est d'accord, les fruits au top, on va se faire des salades de fruits de déglinguer, ok. Par contre, les gens sont immenses. Nous sommes des sauterelles à côté d'eux. Les villes sont fortifiées. C'était la commande. C'était de savoir comment c'est. Alors les espions reviennent, le Shin Bet revient, il dit, vous savez quoi, l'Iran, laisse tomber, ils ont la bombe atomique. On peut pas. C'est pas possible, on peut pas. Comment tu fais face à une arme destructrice comme ça ? Et je vais renforcer la question. C'est le Ramban, Nachmanide, qui renforce cette question. Il dit, venez, on parle de ce que Moshe va dire dans le 5e livre de la Torah. Il fait un immense discours avant de quitter le peuple juif, qui s'apprête 38 ans après. On fait un saut de 38 ans. Discours de Moïse. Là, on va vraiment traverser le Yarden, rentrer en Eretz Israël. Que dit-il ? Il raconte un petit peu tout ça. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit comme ça, descriptif de Moshe. Shema Israël. Écoute Israël. Sachez que c'est un passage qui me donne des frissons. Il est lu régulièrement au Kotel quand Tsahal, quand l'armée, les nouveaux combattants reçoivent le Tanakh et leurs armes. Il y a le Rav de l'armée qui lit
ce passage-là. D'accord? C'est un passage fondamental, le discours de Moshe avant de rentrer en Israël, et on doit conquérir Israël. Shema Israël, écoute Israël. Tu franchis maintenant le Jourdain pour aller déposséder des nations plus grandes et plus puissantes que toi, aux villes importantes, dont les remparts touchent le ciel. Vous voyez la métaphore? Une peuplade nombreuse et géante, des enfants de géants. Et tu sais toi-même, tu l'as souvent entendu dire, qui peut tenir tête aux enfants des géants? Tu reconnaîtra donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui marche devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les anéantira, lui qui les fera plier devant toi, si bien que tu les vaincras. Tu les détruiras sans peine, comme Dieu te l'a promis. Je pense même qu'on peut dire que la description de Moshe, des remparts jusqu'au ciel, est encore plus importante que celle des espions. Question, qu'ont-ils fait de grave? Leur interprétation. L'interprétation. Les faits. Ils ont dépassé. Ils n'ont pas fait que d'écrire. Alors, ils ont dit on ne peut pas. Bravo. Voilà. Ils ont dit aussi on ne peut pas. Effectivement. Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Au-delà de ce qu'ils ont dit, il y a aussi ce qu'ils n'ont pas dit. Il y a les faits. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ils n'ont pas dit, donc, là, que dit Moshe? C'est impossible, donc quoi? L'Iran, c'est impossible. Vous savez, depuis, vous avez 20 ans qu'on dit l'Iran, la bombe atomique, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. S'ils envoient des missiles, c'est pas les missiles du Hamas. Donc quoi? Si c'est impossible, donc quoi? Donc c'est Hachem qui va mettre sa main sur Eretz Israël. Comme je vous dis, c'est actuel. C'est une paracha actuelle. Donc c'est Hachem qui va le faire. Et là, il y a plein d'interprétations de la faute des Meradim. Énormément. Toutes passionnantes. Moi, je voudrais aller dans une direction très précise en parlant, en citant le Talmud dans le traité Herchin, page 15, qui va longuement détailler quelle était leur faute. Parce que la question qu'on a, tout le monde l'a à la lecture. Bon, on t'a demandé de faire un rapport, tu as fait un rapport, Toda. Alors c'est vrai, on peut dire tu as rajouté, tu as donné ton avis. Bon, mais finalement, tu as fait un rapport. En vrai. C'est-à-dire, il faut mettre en proportion la faute, l'erreur, qu'on va essayer de définir, et la conséquence. La conséquence, c'est qu'une génération entière va rester 38 ans dans le désert, vont mourir dans le désert, chaque année à Tisha B'Av. À cette année-là, je ne sais pas si vous savez comment ça se passait, toute cette génération devait creuser un trou, s'allonger, il y en a qui se relevaient le lendemain, d'autres ne se relevaient pas. C'est terrible, c'est effarant, d'accord? Donc, et ça jusqu'à la 39e année, enfin la veille de la 40e, où tous ceux qui restent rentrent en Israël, donc avec une écrasante majorité de femmes qui rentrent en Israël, puisque toutes les femmes sont entrées, et des hommes jeunes, la génération qui est née dans le désert. Très bien. Le Talmud dans Echin dit comme ça. Amar Rabbi Elazar ben Parata. Bo ur'e kama gadol koach shel lashon hara. Regarde comme est grand la force du lashon hara. Comment je le sais? Mi meraglim, des meraglim. Umam hamotzi shemra aletzim vanim. Là, la Gemara va faire un raisonnement qui s'appelle kal vachomer, c'est-à-dire du moins important, je déduis vers le plus important. Il en ressort que celui qui faute par sa bouche est plus grave que celui qui commet un acte. Regarde, ça c'est le début de la Gemara que je n'ai pas cité, car nous trouvons que le décret final contre nos pères dans le désert n'a été scellé qu'à cause du lashon hara. Autrement dit la Gemara. En fait, il y avait d'autres fautes. Vous savez, il y a eu les plaintes, il y a eu la manne, il y a eu l'eau, il y a eu plein d'eux. Ils se sont pas comportés tout le temps au top. Un groupe de râleurs, quoi. Pareil, hein. Quiconque a une école juive sait qu'avoir des parents juifs dans une école, faut savoir gérer. Quiconque tient une communauté sait qu'il faut savoir gérer. D'accord? Et Bibi, je pense qu'il est au courant aussi qu'il faut savoir gérer. D'accord? Bon, grâce à Dieu, les juifs, voilà. Donc, beaucoup, ça râle beaucoup. Donc, il y a plein de problèmes. Mais le problème qui a fait le décret du 9 Av, c'est, dit la Gemara, quoi? Le lashon hara, la médisance. What? Comment ça se fait?
Viens et vois combien est grande la force du Lachon Hara. D'où l'apprend-on des explorateurs? Si ceux qui ont dit du mal d'arbres et de pierres de la terre d'Israël ont été punis ainsi, à plus forte raison celui qui dit du mal de son prochain. Et là, 2 pages de Gemara sur le Lachon Hara. Tu trouves tout là-bas, dans Echin. Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu dit, Ein ani vehu yecholim ladur baolam. Je ne peux pas, moi et lui, celui qui médit, nous ne pouvons pas habiter ensemble dans le monde. Plus loin, quiconque raconte du Lachon Hara augmente ses fautes jusqu'au ciel, comme il est dit, inversé, etc., etc., etc. La liste est très longue. Une Gemara entière qui dit tout ce qui se passe pour ceux qui médisent. D'où on apprend la faute du Lachon Hara? Des explorateurs. Alors, déjà, je ne comprenais pas. Ben voilà, vous m'avez perdu. Si je dis maintenant que cette bibliothèque n'est pas belle, est-ce que j'ai médit sur la bibliothèque? Elle est très belle, hein? Bah oui. Si sur un objet, sur une terre, je vais aller voir une terre et je dis, ah non, cette terre, bof. Non, j'ai pas aimé. Mais c'est, enfin, si je ne m'abuse, la médisance, c'est, en tout cas, on a tous cette idée en tête, que médire, le problème de la médisance, on comprend bien qu'il y a quelque chose de désagréable dans la médisance, plus que désagréable, c'est le moins qu'on puisse dire, on est en train de faire du mal à quelqu'un, pas à une pierre et à un arbre. Surtout que c'était leur rôle. Et surtout que c'était leur rôle de dire ça, de raconter. Alors, Rav Moshe Shapira a tout un texte pour nous expliquer qu'est-ce qu'il se passe ici. On va essayer de comprendre l'enjeu de tout cela. Sache, dit Rav Moshe, tu peux imaginer que le problème de la médisance, c'est l'effet que cela va avoir sur une personne. C'est-à-dire, tu vas dire, dans ce magasin, les habits sont de mauvaise qualité, la nourriture, c'était écœurant. On va le dire sur un réseau ou on va envoyer l'information, personne ne va y aller, la personne va perdre sa parnassa, dans un groupe d'amis, cette fille, elle a ceci, elle est cela, les autres ne vont pas vouloir s'approcher d'elle et il va y avoir une exclusion parce qu'on va imaginer, c'est une évidence que ça crée des tensions, des éloignements, des jugements, souvent des jugements faux. Il y a la médisance qui est vraie, il y a la médisance qui est fausse. Médisance qui est fausse, ça s'appelle Motzi Shem Ra, celui qui fait sortir un mauvais nom. La médisance qui est vraie, c'est le Lachon Hara. Donc c'est quelque chose de vrai, de vrai. Là, ils ont fait un rapport vrai qui est appelé dans le Talmud le Lachon Hara. Alors, et en plus, dans la Gemara, dans le Talmud, un peu plus loin, en bas, il y a écrit, tu veux savoir à quel point c'est grave la médisance? La médisance est aussi grave que les 3 fautes cardinales, c'est-à-dire idolâtrie, adultère et meurtre. Vous êtes assises, heureusement, restez assises. Et aussi, la personne qui médit, on considère que c'est comme si Kafar Beikar, c'est quoi Kafar Beikar? C'est une personne qui nie l'essentiel de la Torah. Je vous ai perdu, hein? On s'est tous perdus. Quelqu'un qui nie l'essentiel, qui nie le fondement de la foi, comment c'est possible? Et tout cela n'est pas lié à ce que ça a produit chez l'autre, même si ça a produit quelque chose de minimal. En fait, on s'en fiche, le sujet n'est pas qu'est-ce que ça a fait à l'autre. Le sujet, c'est celui qui s'est exprimé. Pour comprendre la gravité de tout ce passage lié aux explorateurs, etc., on va s'appuyer sur un texte fondamental du Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojine, dit comme ça. Il a plusieurs chapitres au début de son livre où il parle de ce que c'est que Nefesh Chaya. C'est quoi Nefesh Chaya? C'est le nom qu'Hachem donne à l'humain quand il le crée. Dieu crée Adam, l'humanité, et l'humanité s'appelle au tout début de la Torah Nefesh Chaya, c'est-à-dire une âme Chaya vivante. Une âme vivante. Alors, on sait que Hachem donne vie au monde. Quand je dis au monde, les cieux, la terre, les astres,
le soleil, la lune, les étoiles, les poissons, la mer, les arbres, la végétation. Dieu fait vivre le monde. Il y a une force de vie, il y a une énergie vitale dans le monde. On dit dans la prière, Ata mechayet kulam, tu fais vivre tout. Tu crées de la chayout, tu crées de la vitalité. C'est quoi Nefesh Chaya? Nous sommes une âme vivante. Ça veut dire quoi? Qu'il y a du chay en nous. Ce fameux mot chay qui est si important pour nous. C'est quoi être vivant? Je vais à la base avec vous. Définition du fait que nous sommes des êtres vivants. Chay. C'est quoi? Alors, l'exemple que donne Rav Moshe Shapira, je vais le reprendre parce qu'il est intéressant. Il dit, regardez, vous savez que sous terre, profondément, nous aujourd'hui, grâce à Dieu, vraiment on ne manque pas d'eau. De tout temps, où est-ce qu'on pouvait vivre? Là où il y a de l'eau, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on avait de l'eau? Il faut creuser. Jusqu'où? Jusqu'à la nappe phréatique. Et en fait, il y a des endroits où on creuse et ça crée un puits. Il y a une source d'eau qui jaillit. Il y a des endroits où ça jaillit naturellement. Et puis, il y a des endroits où on creuse. Il y a tout un passage dans la Torah aussi où Yitzhak qui va creuser des puits. Avoir un puits, c'est avoir une source d'eau. Non, l'eau, elle était là, on est d'accord. On ne l'a pas fabriquée en creusant. Elle était là, elle était en sous-sol, elle était en souterrain. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a rendue apparente. On a créé un accès pour que l'eau qui est à l'intérieur puisse jaillir à l'extérieur. Vous voyez cette image-là d'une eau présente en souterraine qui va jaillir? Être vivant, c'est quoi? C'est avoir un potentiel qui est enfoui en nous et qui se dévoile. Un homme vivant, c'est quoi? C'est une personne qui peut exprimer toute la force intérieure qu'il y a, qui est enfouie à l'intérieur de lui, à travers quoi? Ce qu'on appelle les 3 enveloppes. On a 3 enveloppes. D'accord? Donc à l'intérieur de nous, essayez d'imaginer une source de vie, qui ne demande qu'à jaillir. Là, il y a 3 enveloppes. La pensée, la parole et l'action. 3 enveloppes très connues, on en parle beaucoup dans la chassidoute. Donc, quand je pense, je vais chercher à l'intérieur de moi, c'est difficile à décrire, mais on le ressent. Quand je pense, et on pense en général toute la journée, sauf si on est en train de zapper, mais grâce à Dieu, on a un outil. Donc, on va chercher à l'intérieur de nous et on met en forme une pensée. D'accord? Je pense. Je vais jusqu'à parler. Je vais même jusqu'à agir. Il faut voir un peu ça comme un entonnoir. C'est-à-dire que la pensée, elle est très, 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 très large. On pense beaucoup de pensées par jour. Il y a des paroles. Il y a des gens plus bavards que d'autres. Mais il y a la parole et il y a l'action. On fait ce qu'on est capable de faire avec 2 bras, 2 jambes. D'accord? Et donc, c'est la façon dont notre intériorité se dévoile à l'extérieur. Je peux penser, je peux parler, je peux agir. Quand je fais ces 3 actions-là, je prends l'intérieur et je le dévoile à l'extérieur sous un de ses habits, sous une de ses formes. Et c'est vrai que la parole, quelque part, la pensée, elle est un peu invisible. On voit quelqu'un qui pense. En général, on devine, on dit à quoi tu penses. C'est intérieur. Quelqu'un qui agit, l'action, elle est limitée. C'est un petit bout de quelque chose qu'on voit, mais voilà, qu'il faut interpréter encore. Quand quelqu'un parle, c'est vraiment le moment où tu vois, tu visualises, c'est physique. Tu visualises le passage de l'intérieur à l'extérieur. Par l'organe de la bouche, quelque chose qui est dedans, qui va sortir. Vraiment. Et d'ailleurs, des fois, quand tu as besoin de dire des choses, tu dis, attends, je ne sais pas comment le dire. Tu réfléchis pour savoir comment le dire. Tu cherches tes mots. Il faut avoir des mots justes. D'accord? Donc, vous comprenez qu'il y a quelque chose ici qui représente un petit peu, un peu comme l'image de cette source qui jaillit. D'accord? D'ailleurs, c'est une image qui existe même dans le Lashon HaKodesh parce que les lèvres s'appellent Nif Sfataim. Ça veut dire une source qui jaillit des lèvres. Nif, c'est comme dans Neviot, c'est une source. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui doit être dit à l'extérieur. Il faut que ça sorte.
C'est pour ça aussi que, vous savez que la thérapie, d'où vient le mot thérapie? Avec la parole est thérapeutique. Ça, je vous apprends rien. Très thérapeutique. La thérapie, ça veut dire les hatir, paix. Libérer la bouche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui reste à l'intérieur. Souvent, quand le corps somatise des choses, par la peau, par le ventre, par la digestion, d'accord? Notre corps va somatiser ce que tu n'arrives pas à mettre en mots, d'accord? Donc, mettre en mots, c'est un exercice par lequel on prend ce qu'il y a dedans, des fois qu'on ne connaît pas. Attention, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Pourquoi je ne sais pas ce qu'il y a dedans? C'est important de comprendre ça. Parce que dedans, il y a un bout d'Hachem. On est relié à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, c'est l'infini. Donc, à l'intérieur, on a de l'infini. Donc, je ne sais pas encore tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et vivre, c'est quoi? Venez, on donne la définition de vivre. Vivre, c'est partir du potentiel et l'amener dans le réel. Et là, je suis vivante. Vous savez comment s'appelle dans le langage des sages les personnes décédées? Ça s'appelle Yordé Douma, ceux qui sont silencieux. Les cimetières, c'est le lieu du silence. On ne peut plus parler, on ne peut plus s'exprimer. C'est-à-dire autrement dit, on ne peut plus passer du potentiel au réel. Le potentiel passe vers le réel quand nous sommes vivants. Et c'est ça, faire preuve de vitalité, c'est exactement ça. D'accord? Et donc, il faut bien comprendre que de toutes les créatures créées par Dieu, il n'y a que l'homme qui peut choisir de faire un choix, d'extérioriser ce qui est en lui. D'accord? L'arbre n'a pas de choix que de produire ce qu'il a été condamné à produire. Ce qui est défini en lui dans son ADN, il doit le produire. Le chat ne peut rien faire d'autre que de courir derrière la souris. D'accord? Il n'y a pas de moralité pour un chat. C'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas. L'homme choisit d'extérioriser ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, le Targum va traduire le mot Nefesh Chaya, âme vivante, pour parler de l'humain. Comment il le traduit? Être parlant. Ruach Memalela. Pourquoi? Parce que tu es doté d'une bouche pour prendre l'intérieur et le mettre à l'extérieur. Ok. L'homme s'appelle, comment Hachem le crée? Quelle est la volonté d'Hachem? Il le crée Betselem Elohim, à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi, à l'image de Dieu? Ça veut dire que tu sais, Dieu est créateur. Tu es créateur. Tu peux créer. Hachem peut créer, tu peux créer toi aussi. Et vas-y, crée. Je veux que tu crées. Tu es fabriqué à l'image de Dieu. Et donc l'homme va choisir de créer de la nouveauté, de créer du neuf. Nous sommes novateurs. On a des projets, on a de l'ambition, on se sent capable ou on ne se sent pas capable et on aimerait être capable et on se demande comment réussir à être capable. Et c'est quoi éduquer les enfants? Nos enfants, c'est les rendre capables de... Tu peux, tu vas y arriver, tu vas prendre ton potentiel et ton potentiel va s'extérioriser, va se réaliser, s'actualiser. Et donc, on va créer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va orienter, on va donner une direction à notre vie et donc au monde. Les hommes, les humains, c'est les patrons du monde. Il y a des végétaux, il y a des animaux, il y a des minéraux. Et les humains sur cette terre donnent, et les humains vont donner la direction au monde entier. Ils vont l'orienter. Et vous savez, le mot dibour, la parole, davar, il faut savoir qu'en hébreu, le mot davar, dans les textes, veut dire la parole, mais ça a un autre sens aussi, ça a le sens de direction, donner une orientation, conduire, orienter, d'accord? Donc, par la parole, en fait, je peux diriger vers un but ou vers un autre but. J'oriente tellement par ma parole. Je peux être dans la construction, je peux être dans la destruction. Ma parole va donner une orientation. D'accord? Et donc,
toute la vitalité qui est une vitalité qui est présente dans ce monde. Il y a beaucoup de vitalité dans ce monde. Il y a beaucoup de potentiels qui vont se réaliser, s'actualiser. Eh bien, tout ça va se dévoiler, soit dans la direction qui est la direction qu'Hachem veut pour le monde, soit dans une autre direction qui est une direction de destruction, soit une construction. Mais attention, à l'infini. Pourquoi ? Parce que tu as un potentiel infini. Et plus tu vas aller chercher à la source, et plus tu vas voir qu'il y a encore. Et vous avez toutes vécu ça. Quand vous êtes dans un domaine qui vous parle, où vous êtes talentueuse, où vous vous éclatez, ça peut être un travail ou dans lequel vous vous éclatez, ça peut être une relation humaine dans laquelle vous éclatez, ça peut être... On ne compte plus le temps, on est épanoui, on arrive. Et pourquoi on arrive ? Parce qu'on aime. Et pourquoi on aime ? Parce qu'on y arrive. Et donc c'est un cercle vertueux et à l'infini, tu fais, c'est génial. Et à l'inverse, de la même façon, la destruction aussi, elle n'a pas de limite. La capacité de l'homme à détruire, quand il choisit le mal, quand il choisit la mauvaise option, de la même façon, et c'est normal, c'est parallèle, de la même façon que on a le choix, donc on a le choix de l'un comme de l'autre, et c'est toujours symétrique. Puisque tu peux construire à l'infini, tu peux détruire aussi à l'infini. Donc, il faut bien comprendre que si je m'exprime, on s'exprime comment ? On s'exprime bien sûr par la parole et par l'action, mais aussi par le faciès, par les expressions du visage. Quand tu fais comme ça, c'est une expression. Ne croyez pas que la parole, c'est juste la parole. La parole, en fait, c'est à chaque fois que quelque chose qui est dedans sort à l'extérieur. Moi, mes enfants, tout le temps, ils me disent « Oh, maman, on sait exactement ce que tu es en train de penser tellement que tu es expressive. Tellement qu'on lit sur ton visage. » Moi, je ne sais pas cacher. Et c'est mieux, je préfère comme ça. Mais voilà, des fois, il y a des personnes très expressives qui, vraiment, tu sens, si je ne suis pas contente contre un enfant, mais que je ne veux pas le lui dire, mais il le sait. C'est pas possible. Je ne peux rien cacher. C'est comme ça. Et donc, en fait, on est dans l'expression. D'ailleurs, l'expression, c'est vers l'extérieur. D'accord ? C'est ça, l'expression. Et donc, l'homme qui est créé en dernier, le 6e jour, tout a été créé avant. Quand l'homme arrive, Hachem dit Veine tov meod, c'est très bien ce que j'ai créé là. Waouh, qu'est-ce qu'il va faire l'homme ? Il va prendre tout ça, tous ces 6 jours de création, et il va leur donner une direction. Par la parole. Par la parole. D'ailleurs, vous savez que la bracha qu'on dit le plus, c'est quoi ? Shehakol niya bidvaro. Hakol, tout, niya, existe. Bidvaro, par sa parole. Et toi aussi, tu as une parole. Et toi aussi, tu es capable d'extérioriser ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc, venez, on essaye maintenant de revenir à nos méraglim. Venez, on essaye de revenir à cette faute, le lachaud, ou comme certains disent, le shonara. Vous connaissez le shonara ? D'accord ? J'adore. Bien évidemment, le mot, c'est lachon, le langage hara, qui est mauvais. Parce qu'un lachon, il peut être hatov. Et moi, j'aime parler du tov. Lachon hatov, c'est quoi ? C'est le lachon, le langage qui va amener le monde vers le tov. Le tov, c'est l'objectif d'Hachem quand il a créé le monde. Et il est tov meod. Meod, c'est les mêmes lettres que Adam. Adam, c'est beaucoup. Il peut amener le tov vers tov meod, mais aussi vers un ra qui est meod. Attention. Tu dois amener vers le tov. Tu dois utiliser ta liberté pour choisir. Et choisir de fabriquer du tov. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Maintenant, on comprend. Ce lachon hara. Quel était le problème ? Pourquoi la Gemara me parle volontairement quand elle veut m'introduire ce thème si important de la médisance, qui est un fondamental de la Torah, du judaïsme. Vous savez, il y a beaucoup de religions, il y en a quelques-unes monothéistes aussi, qui ont fait du bien dans le monde et qui ont amené de la moralité, qui ont amené du chesed. Mais il n'y a que le judaïsme qui a tout un livre entier de lois sur la parole, sur la médisance. Les enfants petits au GAN, en maternelle, ils apprennent attention.
Qu'est-ce que c'est que la médisance? Attention au lachon hara. Vendredi soir, on fait la bracha aux enfants vendredi soir. Vendredi soir, je bénis mon petit. Bon, vous savez, c'est mon chouchou, donc je parle de lui. Et quand les autres, ils vont voir je vais avoir des problèmes, je vous dis pas. Alors, mon petit chouchou, de 8 ans, je lui fais la bracha, et après la bracha en français, et que tu sois un tzaddik et tout. Et que tu réussisses à bien étudier la Torah. Après, il me dit, maman, fais-moi une bracha aussi, parce que des fois, je sens que c'est dur pour moi de ne pas dire du lachon hara avec mes copains. Et je l'aurais bouffé tout de suite. Et parce que, attention, il faut quand même dire aux enfants, non mais ça, parce que on a des fois des enfants très sensibles comme ça, qui font vraiment, vraiment très attention au lachon hara. Et combien de fois, lui, il me raconte pas des choses qui se passent à l'école parce que c'est du lachon hara. Donc, alors qu'il a éventuellement subi des choses où c'est un doux, c'est un gentil, c'est le petit mouton, c'est le ok. Donc les garçons c'est voilà, c'est un peu speed. Et des fois les enfants racontent pas. Faire très attention de dire aux enfants non. Pour ta sécurité, tu peux et tu dois me dire parce qu'ils prennent vraiment à cœur. Mais c'est très bien. On les éduque tout petits à l'importance de faire attention à ce que l'on dit. Ok. Maintenant on va comprendre. Pourquoi c'est si grave? Pourquoi on te parle des pierres et des arbres? Et ensuite, on te dit, c'est nier les bases de la foi juive. Ok, il faut dire quand même ce qui est. Des fois, ça fait envie, quoi. Des fois, ça titille. Souvent même. C'est compliqué, c'est dur. C'est une loi qui est très dure. C'est une loi sur laquelle il y a écrit des conséquences terribles, mais à quel point on est souvent titillé par ça, faut dire ce qui est. C'est pas simple. Du tout. Qu'est-ce qui est grave? Je comprends maintenant. Rav Moshe nous a dit, ne crois pas que c'est l'effet, qu'il n'y a aucun effet sur des pierres et des arbres. Ce n'est pas l'effet. C'est toi. Hachem t'a donné une bouche. Qu'est-ce que tu es en train de détruire? Tu es en train de détruire le Nefesh Chaya qui est en toi. Tu es en train de détruire l'âme vivante qui est en toi. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi être en vie? Passer de l'intérieur vers l'extérieur. Et le but de la création du monde, c'était quoi? C'était d'amener le monde vers le Tov. On a des psukim, des versets extraordinaires dans le 5e livre de la Torah qui dit, Hachem nous dit, regarde, je mets devant toi et ta chaim ve ta mavet, la vie et la mort. Et ta tov ve ta ra. Le tov, le bien, ve ta ra, et le mal. Donc je comprends que le tov, c'est quoi? C'est chaim. Le ra, le mal, c'est mavet. Et la suite du verset, c'est Ubacharta Bachaim. Choisis la vie. Sous-entendu, on est tellement capable de ne pas le choisir. Évidemment que si c'était écrit vie dessus et mort dessus, peut-être que ça nous pousserait. C'est subtil. Mais qu'est-ce que la Torah me dit quand elle me dit choisis la vie? Elle est en train de me dire que tu dois choisir le Tov. Tu dois choisir le Lachon Ha-Tov. Comment est-ce que je choisis le Tov? Comment est-ce que je choisis d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur vers l'extérieur de telle sorte que je conduise le monde vers l'objectif qui s'appelle Tov? C'est ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que quand je choisis mes mots, quand je pense, quand je dis des choses, je suis en train de faire un choix. Je suis en train de faire un choix, je choisis mes mots. Je choisis mon interprétation, je choisis ce que je vais dire sur une situation, sur une personne, sur un événement. Et des fois, les événements sont objectivement effrayants, comme dans le cas des explorateurs. On n'est pas en train de dire qu'ils ne sont pas effrayants. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de mauvaises personnes autour de nous qui ne méritent pas d'être jugées. De toute façon, vous savez quoi? On juge. Nous sommes des êtres jugeants. Notre cerveau juge. D'accord? Donc quand on voit une personne mal se comporter, on a une mitzvah de juger de façon positive, le plus possible. Après, des fois, voilà, quelqu'un t'a insulté, il t'a insulté. Oui, tu peux juger sa mauvaise journée, mal lunée, et aujourd'hui ses hormones sont en feu. Ok, il n'empêche qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Ok, au Bacharta. Sache que quand tu parles, tu choisis. Tu choisis. Et pourquoi est-ce que ce choix a une implication énorme? Exemple, dit Rav Moshe. Pense à quelqu'un qui se trouve
au cœur de la centrale qui dirige la Lune qui est en train d'allumer. La Lune, le vaisseau spatial qui est en train d'allumer. Il y a Neil Armstrong dedans avec ses potes. Ok ? Et toi, t'as des manettes, beaucoup de manettes. Alors, je pense qu'ils étaient beaucoup. Mais essayez d'imaginer, pour le machal, pour la métaphore, que toi, c'est juste un bouton. Et tu appuies sur ce bouton, ils ne vont pas pouvoir partir. Le vaisseau spatial, il va partir en orbite, je sais pas. Et j'ai juste appuyé sur un bouton, c'est tout. Non. En fait, l'organe de la parole, c'est un bouton que tu choisis d'utiliser en permanence quand tu choisis tes mots, de telle sorte que tu vas conduire ta vie vers un endroit. Ça ne m'intéresse pas l'effet que ça a sur l'autre. Tu sais quoi, Hachem, il s'occupe de l'autre, t'inquiète pas. Il veut que son magasin, il marchera. Il veut que cette personne, elle trouve un job, elle le trouvera. Tu vas dire du mal, tu vas faire en sorte qu'elle n'aura pas son job, elle aura un job 1000 fois mieux. T'inquiète pas, Dieu, il gère son monde. C'est pas ça le problème, tu t'es abîmé. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Quand on éduque nos enfants. En fait, quand on éduque nos enfants, souvent, quand il y a des problèmes dans la fratrie, il y en a toujours, on est bien d'accord. Ils se chamaillent, ils se truc, et c'est lui qui a commencé, non, c'est l'autre, et pas du tout, mais t'as pas vu, mais t'étais pas là. Il y a un qui frappe l'autre. Je peux venir et lui dire, c'est interdit de frapper. Tu lui as fait mal, tu lui as fait. Je peux dire, c'est vrai, mais je passe à côté de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel ? Mon enfant, quand tu es violent, tu t'abîmes. Tu es en train de donner libre cours à une pulsion à l'intérieur de toi que tu ne devrais pas t'autoriser à devenir cette personne-là. Je veux te protéger de toi-même. Je ne veux pas le protéger de toi aussi. T'inquiète pas, il sera protégé, ou bien il apprendra à se défendre, ou bien je le protège. Il y aura une solution. Je veux te protéger de toi. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici ? On est en train de dire que par notre parole, on a la possibilité de faire surgir quelque chose qui s'appelle Tov et qui est enfoui dans la création, à l'image de l'eau qui peut jaillir. Il y a du Tov et il faut que tu le fasses surgir. Et en fait, quand je dis du mal qui est vrai, quand je dis du mal, je choisis de rendre apparent dans le monde le mal de l'autre. Il a du mal en lui, comme toi, comme nous tous. On est des humains, on est là dans un tikkun. Tu es en train de choisir, d'extérioriser, de rendre visible le mal de l'autre. Alors que tu peux choisir de rendre visible le bien de l'autre. Et par là même, qu'est-ce que tu rends visible ? Ton propre bien. Ton propre bien. Est-ce que vous comprenez le mécanisme qui est en jeu ici ? C'est absolument bouleversant. C'est extraordinaire cette force qu'on a. Maintenant, on va comprendre le deuxième Beth Amikdash, qui n'a toujours pas été reconstruit depuis 2000 ans. Pourquoi il a été détruit, rappelez-moi ? À cause de la haine gratuite. La Gemara dans Yoma nous dit, c'est quoi la haine gratuite ? Et la Gemara de dire la chose suivante, ils se poignardaient les uns les autres avec l'épée qui se trouve dans leur bouche. C'est fou ce que tu peux faire avec ce qu'on appelle la langue de vipère, vous connaissez ? Vraiment. Et des fois, vous savez, en plus, qu'est-ce qu'on remarque ? Que quelqu'un qui utilise la langue de vipère, il l'utilise de mieux en mieux. C'est-à-dire que, non mais vraiment, il y a un art, il y a l'art de dire le mal, que Dieu nous préserve, qu'Akadosh Baruch Hu nous protège. Tu sais, il existe des prières qu'on peut faire tous les jours. Hachem, protège-moi de dire du mal, protège-moi. Des fois, on est amené, des fois, c'est des situations, tu dis, ouais, là, c'est spécial, là, c'est la belle-mère, là, c'est le truc, là, c'est la belle-sœur qui, à chaque fois qu'elle vient chez moi, vas-y, qu'elle me reprend sur l'éducation de mes enfants et elle les compare avec les siens et elle... Ça peut te rendre ouf, je comprends, attention. Hein. Et on est en train de dire, mais on parle de situations réelles dans lesquelles on est malmené. Mais en fait, qu'est-ce que je remarque ? Que si je n'utilise pas cet outil-là,
cette langue de vipère, si je ne l'utilise pas. Alors, mon entourage, c'est ça qu'on remarque, c'est que les personnes bienveillantes et qui ne veulent pas utiliser mal leur bouche, eh bien, finalement, les personnes malveillantes sont mal à l'aise dans leur proximité. C'est pas un endroit où on peut kiffer de... Vous voyez ce petit truc-là, exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? À l'époque du deuxième temple, comment se fait-il ? On est d'accord que le deuxième temple n'a pas été reconstruit. Pourquoi ? Tant que la haine gratuite ne sera pas arrangée. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, et on le sait qu'à la veille du 7 octobre, c'était le problème en Eretz Israël, la haine gratuite. Non pas que ici ce soit mieux, hein, d'accord, entre les communautés ou entre des personnes, etc. Mais c'est juste qu'en Israël, tu le vois à l'échelle collective. Sur Am Israël, c'est apparent à l'échelle collective, et c'est clair, le Yom Kippour d'avant le 7 octobre, c'était clair. Et d'ailleurs, on a trouvé des enregistrements du Hamas qui disaient, ils sont en train de se déchirer les uns les autres, c'est le bon moment, on y va. Textuellement, ils le savent, nos ennemis le savent. Donc, ça veut dire que nous devons réparer cela. On est encore en train de réparer. On ne s'arrête pas de réparer ça. L'époque du second temple, c'est quoi comme époque ? On a terminé, on a canonisé la Torah. La Torah écrite a terminé, il n'y a plus de prophétie, d'accord ? Et à partir de l'époque du second temple, c'est l'époque de ce qu'on appelle la Torah orale, l'enseignement oral, d'accord ? Ce qu'on appelle Torah chez Baal Pé. C'est-à-dire que c'est l'époque où notre parole va prendre le relais de la prophétie. Il y a eu de la prophétie. La prophétie, c'est pas moi qui choisis de dire. Hachem dit à travers le prophète. D'accord ? Donc, le prophète entend quelque chose et le dit. La Torah chez Baal Pé, je dis. J'apporte mon interprétation. Toute la Torah chez Baal Pé, c'est une Torah interprétative. Et donc, la parole prend le relais et ça devient l'endroit du dévoilement divin. Et à partir de là, on doit comprendre à quel point nous sommes responsables de notre parole. On a mal utilisé la parole pendant l'époque du second temple et depuis le second temple, on n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord. Il y a eu les problèmes entre les différentes communautés et arrivé la chassidoute, le monde lituanien a très mal... il y a eu des guerres abominables jusqu'à ce qu'un rave, le Balatania, ait été mis en prison. Vous connaissez peut-être cette triste histoire jusqu'à Yutet qui se lève. C'est-à-dire que notre peuple a été déchiré par des problématiques majeures. Il y a eu le monde séfarade et le monde ashkénaze. Et des fois, dans certains milieux, jusqu'à aujourd'hui dans des milieux. Et à la naissance du peuple juif souverain sur sa terre, combien il y a eu de problèmes ashkénazes séfarades également. Et jusqu'à maintenant, et là aujourd'hui c'est plus entre la droite et la gauche, mais peu importe la forme que ça prend, merci. C'est toujours pareil. Et en fait, vous savez, on a dit, quand on dit quelque chose qui est faux sur quelqu'un, comment ça s'appelle ? Motzi Shem Ra. Et de là, nous dit la Gemara, ça a donné une maladie spirituelle dont on parle dans la Torah qui s'appelle Metzora. Motzi Ra. Metzora, c'est une lèpre, c'est pas la vraie lèpre, mais c'est une maladie. Et ce qu'il y a d'incroyable avec cette maladie, c'est que sur la peau, il y a une marque, il y a une tache blanche sur la chair, mais si elle est entièrement blanche, cachée, ça, c'est pas ça. Mais si au milieu, il y a de la chair vivante, c'est tamé. La personne doit être mise en exclusion, doit faire teshuva, etc. C'est-à-dire que s'il y a du vivant dedans, on va essayer de comprendre ce que ça signifie, s'il y a du vivant dedans. L'image que donne Rav Moshe Shapira, pour notre époque aujourd'hui, il dit, quelle est la maladie qui tue le plus aujourd'hui ? Il y a les deux maladies qui tuent le plus. Mais la maladie qui effraie tout le monde, c'est quoi ? C'est la maladie, le cancer, d'accord ? Que Dieu nous préserve tous. Quand Hachem envoie une plaie dans le monde, il envoie un message. Et c'est un message qu'on doit être capable d'analyser. Comment elle marche, cette maladie ? C'est ton propre corps qui t'attaque. C'est-à-dire, normalement, une cellule se divise et notre corps a été créé de façon tellement merveilleuse
que quand une cellule n'est plus utile, elle peut même se suicider elle-même. L'apoptose, je crois que ça s'appelle... voilà. Ne me prenez pas au mot. Et elle se suicide, donc elle doit s'annuler pour le bien de tout le corps. D'accord ? Donc elle se divise, mais elle doit s'arrêter de se diviser. Comment fonctionne cette maladie ? Une division qui ne s'arrête pas, jusqu'à même se fabriquer ses propres vaisseaux sanguins qui vont l'alimenter, jusqu'à fabriquer une tumeur, jusqu'à fabriquer quelque chose qui ne doit pas être là et qui est là et qui vit et qui s'attaque à toi-même. C'est-à-dire que de l'intérieur, ça s'attaque à toi en mode autonomie. Au lieu d'être de concert avec toutes les cellules du corps, pour que toutes les cellules du corps, ensemble, soient en lien et soient en homéostasie, en situation d'équilibre, qu'est-ce qui se passe ? Elle ne s'occupe que d'elle-même. C'est quoi ? Nous dit Rav Moshe, c'est exactement la problématique de notre génération. Où tout d'un coup, il peut y avoir, alors qu'on est tout le clan d'Israël, il y a une partie qui s'exclut et qui se nourrit elle-même et qui attaque de l'intérieur. C'est en fait une attaque à l'intérieur de soi-même. Et il faut absolument pouvoir comprendre que c'est la problématique du motzi ra. Pourquoi ? Parce qu'il y a une force de vie, on a dit que ça s'appelle chayout. C'est une force de vie qui est en toi. Tu ne peux pas utiliser une force de vie qu'Hachem te donne pour détruire ce dont tu fais partie. Tu fais partie du clan d'Israël, tu ne peux pas. C'est en fait un ennemi de l'intérieur finalement. Et tu utilises une force de vie, exactement comme dans cette maladie, une force de vie pour fabriquer quelque chose qui est destructeur. Nos méraglim. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé cette force de vie qui est en eux. Bien évidemment qu'ils pouvaient faire un rapport qui est vrai. Ce rapport qui est vrai est effectivement exactement comme aujourd'hui, où on est un minuscule pays qui est entouré de pays arabes qui veulent tous nous détruire. Qu'est-ce que tu réponds ? Est-ce que c'est possible ? Impossible. Est-ce qu'on est là ? On est là. Comment ça se fait ? Le roi du monde. Le roi du monde, c'est tout. C'est-à-dire que, en fait, ils ont utilisé la force de vie qui est en eux pour abîmer la force de vie qui est en eux. Si tu n'es pas capable d'utiliser la force de vie qui est en toi, alors tu n'es pas encore capable de rentrer en Eretz Israël. C'est pas possible. Parce que rentrer en Israël en tant que collectivité, on doit tous vivre en Eretz Israël ensemble, les 12 tribus d'Israël, il faut que notre vitalité soit utilisée dans le collectif d'Israël. Et donc, fondamental d'attendre ces 38 ans. Et donc, la réparation. On a analysé longuement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il est temps de réparer. Il est temps de créer de l'unité. Comment est-ce qu'on fabrique cette unité ? Comment est-ce qu'on fabrique cette ardoute tellement nécessaire ? Comment est-ce qu'on avance vers la Géoula ? Il y a quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire avec Israël. Jusqu'à maintenant, c'est pareil. C'est identique à ça. Quand tu demandes à quelqu'un son avis sur Israël, aujourd'hui, je pense que la Aliyah est sur toutes les lèvres, n'est-ce pas ? Et dans toutes les pensées, et pour chacun, ça se réfléchit comme ça se réfléchit. Et quand tu demandes l'avis sur la Aliyah, si quelqu'un est amoureux d'Israël, ou même sans demander l'avis sur la Aliyah, juste sur Israël, quand quelqu'un est amoureux d'Israël, il trouvera quoi te dire d'extraordinaire. Et il te dira des choses vraies. Et tu te rends compte le nombre de prix Nobel, et tu te rends compte que l'économie, et le shekel, tu as vu comment il augmente, et l'euro il baisse, et l'immobilier n'a pas baissé, et la vitalité de ce peuple, et tu te rends compte qu'ils font des... Et tout ce qu'on dit, c'est vrai. Et quelqu'un qui ne veut pas y croire, quelqu'un qui dit non mais attends, tu te rends compte, ah mais il y a des missiles, ah mais c'est dangereux, mais les gamins qui vont dans les abris, et ça fait si longtemps, et puis c'est un pays qui est divisé, et c'est compliqué nous les Français,
on n'arrive pas vraiment à trouver notre place en Israël. On est quoi? On n'est pas les orthodoxes et on n'est pas des sionistes en sandales pieds nus et on n'est pas et on n'est pas les... Moi, j'entends tout le temps les personnes me dire j'arrive pas à trouver mon endroit. C'est une vraie question. C'est une vraie question en tant que juif français, attaché à la tradition, attaché au respect de la Torah, mais pas relige non plus. Je parle de la communauté en général. On cherche notre place. Alors, tu entends des critiques. Et quelqu'un donc, cherche à critiquer, qui cherche à dire, mais attends, il te trouvera quoi dire. Et les deux, c'est vrai. Les deux sont vrais. C'est-à-dire, comme les espions à l'époque, aujourd'hui, on espionne Israël, on regarde, la tour est Eretz Israël, on va faire du tourisme, on regarde comment c'est. On choisit. Et on choisit. Oh, Bacharta, Bachaim. Tu choisis ce que tu veux dire sur ce pays. En fait, ce pays, à l'époque comme maintenant, il te donne le choix de dire. Tu peux dire l'un et tu peux dire l'autre. Tout va dépendre de tes mots. Tout va dépendre. C'est pour ça que je dis toujours, on monte en Israël pas pour fuir l'antisémitisme. On fuit en Israël parce qu'on choisit Israël. On va en Israël, parce qu'on choisit Israël. Pas pour fuir quelque chose. C'est un choix. C'est le choix des mots qu'on dit. C'est le choix de ce pays. Et Akadosh Baruch Hu se débrouille pour que depuis la création de cet État, ce soit un État compliqué pour que tu le choisisses. Par amour. Et comment est-ce que tu répares? On a dit, on va donner la réparation. La paracha me donne la réparation. 2 réparations. Je vous donne 2 réparations, on finit avec ça. Réparation numéro 1. La première réparation, c'est la chala. Juste après toute cette histoire des explorateurs, on a une mitzvah qui s'appelle Afrashat Chala. Pourquoi est-ce que la chala est une réparation? C'est une réparation, d'abord, premièrement, pétrir en hébreu se dit la louche. La louche, l'isha. L'isha, c'est pétrir. Pas la louche qu'on prend. Oui. L'isha. C'est Mais c'est un moyen de se rappeler, tout à fait. Et ça vient. Qu'est-ce que vous entendez dans le mot lamed shin, lamed vav shin, louche, lâche, lachon. Lachon, et c'est la même racine. Pourquoi est-ce que c'est la même chose que le langage? Parce que le langage, c'est de prendre plein de lettres, les mettre en mots, plein de mots, les mettre en phrases, pour qu'à la fin, il y ait du sens. Et quand tu pétris, tu prends plein d'ingrédients et de petits grains de farine, et tu en fais une unité, une pâte unie. Regarde d'ailleurs comment tu fais ce geste-là quand tu pétris. Tu fais un geste d'unité et tu t'arrêtes pas à créer une pâte qui est une unité. Ensuite, quand tu vas faire ton pain de Shabbat, tu vas faire des petits pâtons, plusieurs, et tu vas les croiser pour en fabriquer une challah faite de diversité, pas d'uniformité, mais qui fabrique une unité. C'est ce que tu fais quand tu fais ton pain. Tu crées une unité, mais pas seulement, tu crées une unité entre le ciel et la terre, puisque challah, ça vient du mot chalout, faire résider. Tu élèves ta terouma, tu dis harezo challah, et tu es en train de dire que la matière n'est pas déconnectée du spirituel. Qu'Akadosh Baruch Hu réside dans cette pâte. Il l'a fait vivre. Il lui donne la chayout. D'ailleurs, la pâte à pain, c'est ce qui nous donne de la chayout, de la vitalité. Parce qu'il y a les carbohydrates dont on a besoin pour survivre. Si on ne mangeait que du pain et de l'eau, on peut survivre. Alors c'est sympa, le magnésium. Il y a ce qu'il faut. D'accord? Donc c'est vraiment la nourriture de la chayout. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui nous donne de l'unité. Deuxième réparation, dans notre paracha, après les Meraglim, également quelque chose qui nous donne de l'unité. Tzitzit. Mitzvat tzitzit. Pour laquelle il y a écrit Velot aturu
Achare nechem vachare levafrem. Lotatourou, n'allez pas faire du tourisme visuel avec vos yeux pour essayer de voir et d'avoir des pulsions et des désirs. Lotatourou, c'est le verbe qui est utilisé pour les meraglim. La tour. De là, on a le tourisme. La tour, c'est aller voir ce qu'il y a, prendre des photos, se nourrir visuellement. Lotatourou. C'est quoi la mitzvah tzitzit? Ton vêtement extérieur, le poncho à l'époque, c'est pour ça que c'est un vêtement à 4 coins, puisque tout le monde portait comme vêtement supérieur un grand poncho. Eh bien, ton vêtement supérieur, de la même façon que ton âme elle a des vêtements, on a dit la pensée, la parole, l'action, ton corps a un vêtement supérieur. Et sur ton vêtement supérieur que tu mets en journée, c'est une mitzvah de la journée, c'est pour ça que nous ne le faisons pas, parce qu'elle est limitée aux heures du jour. D'accord? Quand tu vas dehors, l'otatourou, attention, tu vas peut-être voir des choses, des femmes, des choses qui t'attirent, qui créent du désir, ou tu vas vouloir dans ton commerce ne pas être tout à fait très carré, très honnête, et tu vas avoir de l'argent, l'otatourou. Tu verras un fil bleu azur. Tu te rappelleras du kissé à kavod. Tu te rappelleras que des fois, il faut regarder en hauteur. Il ne faut pas regarder en bas. Il faut avoir le regard vers le haut. Qu'est-ce que c'est que les tzitzit? Les tzitzit, ce sont des fils. Combien de fils? Il y a 32 fils en tout, comme la guématria, la valeur numérique du mot lève, et la valeur numérique du mot kavod. La hauteur, la dignité, ne perd pas ta dignité. Ne perd jamais ta dignité. Et il y a donc 32 fils, mais le mot tzitzit a pour valeur numérique 600, plus les 13 nœuds, ça fait 613. Tu te rappelleras, et kol mitzvot Hashem, de toutes les mitzvot Hashem, tu te rappelleras des 613 mitzvot. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des tzitzit? Il y a plusieurs fils et comme une chala. On fait des nœuds, on fait du tissage, on fait du tressage. On crée une unité. Une unité vers quoi? Vers un fil bleu azur qui te rappelle le ciel, le kissé à kavod. Il y a écrit kissé à kavod, le trône céleste, le trône de la dignité. Parce que tu as de la dignité, tu es fait à l'image d'Hachem, tu as une intériorité qui doit sortir dans ta vitalité vers l'extérieur. Tu choisis, tu es un être qui choisit, tu choisis le tov ou tu choisis le ra. Tu vas choisir le tov parce que tu auras ce fil bleu azur. Je voudrais vous dire que ces deux mitzvot réparatrices, les deux sont très, très en vogue de nos jours. Elles sont à la mode et pour moi, c'est un signe de la Géoula qui approche. Afrashatrala, combien d'Afrashatrala il y a? Est-ce que vous pensez qu'on faisait autant d'Afrashatrala il y a 20 ans? Mais personne ne faisait d'Afrashatrala il y a 20 ans. Maintenant, pour tout va. Alors, après le 7 octobre, je ne dis même pas combien on a fait d'Afrashatrala, mais j'ai été invitée à une où il y avait 1200 femmes en Israël, une autre où il y en avait 800 au collectionneur. Et je ne parle pas de toutes les petites Afrashot de partout. Un peu avant le 7 octobre déjà, on commençait. Il y avait un rav avec qui je travaillais il y a des années. Et quand il a vu que j'étais souvent appelée pour des Afrashatrala, il me disait, mais pourquoi vous allez, c'est des trucs de bonne femme, quoi. Vous allez cuisiner. Genre, sous-entendu, vous voulez dire, c'est réducteur. Il faut étudier la Torah, il faut, du texte. Je dis, non, vous n'avez pas compris, c'est quoi Afrashatrala? Afrashatrala, c'est kadosh. C'est tu prends la matière et tu la relis au ciel. C'est kadosh. C'est kadosh. C'est pas parce qu'on étudie qu'on ne cuisine pas. Et donc la chala est très en vogue. Et la deuxième mitzvah ultra en vogue. Combien de tzitzit on fait au Chayalim? Pas que au Chayalim. Je finis avec ça, promis. Vous savez que depuis, ces 20 dernières années, mais ça s'accélère ces dernières années. Ces 2 dernières années. Il y a de nouveau la mitzvah du Techelet qui a été de nouveau mise à l'ordre du jour. Et je vous le dis ici en France et je vous demande de le dire derrière et d'en parler derrière. Parce que vous avez des maris, vous avez des fils, vous avez des cousins, vous avez des pères. La mitzvah de Techelet a été oubliée pendant presque 2000 ans. Pourquoi? Parce que pour teindre le fil bleu azur, on utilise l'intérieur d'un poisson très spécial, une forme d'escargot des eaux très très spéciale qui s'appelle le chilazone, qui se trouve vraiment dans certaines mers. Et c'est un poisson qui a
un sang très 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 spécial qui, quand il est mis au soleil, il devient bleu. D'accord ? Et c'est un bleu très spécial. Il est mis à l'intérieur, puis ensuite il est mis au soleil. Pendant 2000 ans, on a perdu la connaissance de ce chilazon. Là, il y a, je ne saurais pas vous dire avec précision, mais peut-être autour de 20 ans, dans les fouilles archéologiques, près du Beth Amikdash, on a trouvé un cimetière de chilazon. D'accord ? Donc, pour évidemment fabriquer le téchelet des habits du Kohen. Bien évidemment, il y a du téchelet dedans, mais pas seulement. Dans le Beth Amikdash, il y avait beaucoup de téchelet. Le mot téchelet veut dire bleu azur, et c'est le même mot que tachlit, qui veut dire l'objectif final. Regarde le ciel, regarde loin, regarde vers où tu vas, au Bacharta Bachaim. Et donc, on a retrouvé avec certitude, aujourd'hui il n'y a plus de doute, je ne vais pas vous faire, c'est très long, c'est toute une étude dans la Gemara, il n'y a plus de doute aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait de nouveau, Hachem a fait en sorte que l'on sache de nouveau quel est cet animal. En Israël, vous allez dans n'importe quel endroit où on achète la Hanoukiya, le kos de Kiddush, le Keli, la Kippa. On adore aller là-bas. D'ailleurs, il y a une firme comme ça qui s'appelle Techelet. Et vous allez dans n'importe quelle boutique comme ça, et vous pouvez aujourd'hui venir et demander, je voudrais un route Techelet. Je voudrais du Techelet, ils le vendent, ça coûte hyper cher. Préparez la tirelire, vous y allez et vous l'achetez à votre prochain voyage. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a fait qu'on a de nouveau le Techelet. Donc, les hommes mettent les tzitzit. On continue à mettre les tzitzit. Pourquoi ? Parce que même s'il n'y a pas de Techelet, on continue. On continue, ils portent les tzitzit. On fabrique un habit à 4 coins volontairement pour y mettre les tzitzit, pour ne pas oublier cette mitzvah. Ils mettent à 3 ans, à la coupe de cheveux, on met les premiers tzitzit aux petits garçons. Ils sont trop mignons avec leurs petits tzitzit. Et Annie Ben Shalosh, j'ai 3 ans, c'est trop mignon. Mais Hachem a fait que maintenant, on peut rajouter le fil bleu. D'abord, mon fils Rayal a étudié ce passage. Il a dit à son père, papa, on a le Techelet. Oui, mais je sais pas, les rabbinim, est-ce que les rabbinim... Vous savez, il y a quelque chose dans le monde orthodoxe où les changements, ça fait peur. Soyons pas trop... Oh, papa, j'ai étudié. Alors, ils se sont mis à étudier ensemble. Et on a dit, mais attends, mais Techelet, on a acheté le Techelet. On a fait toute une activité à la maison, on a mis le Techelet. Maintenant, mon petit de 8 ans, quand je suis partie en Israël, là, il n'y a pas longtemps, maman, s'il te plaît, le Techelet. Je veux comme papa, je veux le Techelet. Donc là, je suis allée lui acheter le Techelet. Ça coûte cher. C'est le fil bleu. C'est le fil bleu, le Techelet. Le fil bleu azur. Je sais pas. Je me rappelle que c'est autour de 60-70 euros. Un truc comme ça. Pour un site, c'est quand même... Et ça le met à peu près. Et c'est où, à quel endroit il est mis le Techelet ? En fait, il y a 4 fils. D'accord. Qui sont pliés en 2 pour en faire 8. D'accord ? Un des 4, il est Techelet. Donc là, il y en a un, là, il y en a un, là, il y en a un. Donc, il y a du blanc et au milieu, il y a un bleu azur. Comme ça, le bleu, il est apparent. D'accord ? Et donc, tu vois les tzitzit et c'est ça la mitzvah. Ur item oto, vous allez voir le Techelet ou srartem. Et vous allez vous rappeler. Et vous allez vous rappeler du bleu azur, du kissé à kavod. Tu vas te rappeler de ta dignité. Et je voudrais vous dire, mesdames, c'est aussi votre mitzvah. Pourquoi ? Il n'y a rien qui protège plus un homme de ne pas faire du tourisme visuel, d'accord, que d'avoir ses tzitzit avec son talit, avec ses tzitzit, avec les fils qui pendent. Rien ne protège plus. Achetez-leur des tzitzit à vos fils, à vos maris, à vos beaux-frères, à vos cousins, à vos pères, qu'ils aient des tzitzit. Et c'est une mitzvah réparatrice qui permet de faire le choix de faire du tov, d'extérioriser le tov qui est à l'intérieur de nous. Et que Bezrat Hashem, que l'on puisse se retrouver en Eretz Israël, que l'on puisse Bacharta Bachaim, qu'on puisse choisir la vie, qu'on puisse choisir le bien. Et je finis en vous disant ça, quelque chose de tellement génial. Vous savez, je reviens d'Israël, là, il n'y a pas longtemps, juste avant Shavuot, et j'étais avec un grand groupe de femmes. On a fait une grande épopée, un grand et beau voyage. Et dans notre groupe, il y avait aussi 10% à peu près du groupe, c'est des Israéliennes, des Françaises, des francophones israéliennes qui étaient avec nous. Et en fait, toutes les Françaises du groupe, elles parlent aux Israéliennes, on échange, c'est l'objectif, et vous, votre vie, et nous, notre vie.
Et les Français s'inquiètent pour les Israéliens. Ça va, c'était pas trop dur. Et comment vous avez vécu avec l'Iran et les abris et vos enfants. Les Israéliens disent, mais est-ce que pour nous c'est dur? Mais vous, est-ce que c'est pas trop dur? L'antisémitisme, et LFI, et tous les déglingués, et d'entendre toute la journée du mal d'Israël dans tous les médias, et de voir que notre temps, voilà, est compté, qu'est-ce qui va se passer en 2027, et vous, ça va, parce qu'on a les boules pour vous, quand est-ce que vous venez? Venez ici, vous êtes chez vous à la maison, vous êtes en sécurité. Et je trouve ça incroyable. Vous voyez cette histoire des explorateurs? Vous voyez comme elle est actuelle? Chacun se fait du souci pour l'autre, mais en fait, tout est une question de quoi? De regard et des mots que tu choisis de dire. Belle semaine à vous.